Je sais à quel point, quand on a l'impression de se sentir un peu comme dans une prison dans son corps, c'est difficile d'imaginer qu'on va se mettre à bouger, qu'on va se mettre à faire une activité physique, soit parce qu'on se sent trop gros, soit parce qu'on a des douleurs, ça peut être aux genoux, aux jambes, au dos, bref, on a vraiment le sentiment qu'on ne peut pas forcément bouger ce corps, et les professionnels de santé nous rabâchent sans arrêt, il faut bouger, il faut faire du sport, il faut faire une activité physique, mais c'est trop difficile. Hello, c'est Sandra FM, la psy qui vous aide à croquer la vie en toutes circonstances, et dans cette vidéo, j'aimerais justement vous aider à faire en sorte que vous puissiez pas à pas apprendre justement à reprendre le pouvoir sur votre corps et sortir de cette prison que vous ressentez comme si vous ne pouviez plus jamais faire de sport de votre vie. Alors, ce qui vient très souvent quand j'accompagne des personnes qui sont soit en surpoids, soit qui ont une fibromyalgie, c'est vraiment cette notion que c'est trop dur en fait d'imaginer faire du sport, qu'on n'aime pas ça. Alors on peut ne pas aimer ça justement parce qu'on a des douleurs, parce qu'on se sent pas capable de faire du sport, mais aussi par rapport au regard des autres, c'est-à-dire on se sent un petit peu nul à aller faire du sport quand on a des capacités plus petites que le voisin qui est à fond sur son vélo par exemple dans la salle de sport. Et donc du coup il y a des tas d'émotions désagréables qui viennent se générer par rapport au regard des autres, par rapport à la confiance qu'on a, l'estime de soi et cette capacité en fait de pouvoir bouger, cette capacité de bouger son corps. Et donc si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que moi aussi j'ai vécu ça il y a quelques années, quand j'avais la fibromyalgie et que j'ai subi clairement ma vie pendant plusieurs années. Je suis arrivée à un pic de mal-être par rapport à mon corps où vraiment je sentais que c'était une prison, comme si c'était un handicap, comme si je pouvais plus rien faire en fait. C'était hyper compliqué déjà d'une à accepter et de deux à me dire mais en fait je vais être handicapée pour le reste de ma vie, c'est juste horrible. Et donc même si j'ai pas forcément vécu du surpoids ou de l'obésité, j'ai vécu cette sensation de prison et finalement qu'on ait une fibromyalgie, qu'on ait un surpoids ou une obésité ou même une autre maladie où on se sent handicapé dans son corps, finalement le message de cette vidéo va clairement vous aider à pouvoir petit à petit vous en sortir, en tout cas physiquement parlant. Alors à l'époque, clairement, j'étais arrivée à un stade où marcher plus de 10 minutes, c'était juste le calvaire. J'avais mal partout, mais vraiment partout. J'avais mal aux pieds, j'avais mal aux hanches, j'avais mal à la nuque, j'avais mal à l'épaule. C'était mais vraiment une prison, c'était un poids, une charge émotionnelle tellement forte qu'il n'y a même pas de mots en fait pour décrire. C'était vraiment lourd à porter. Et parfois, je passais même 3 semaines au lit en mode légumes. J'étais censée écrire ma thèse de doctorat, mais juste je me disais, mais là, j'ai juste pas la force, je suis trop mal. Et en fait, je décalais l'écriture. Bref, c'était un peu le chaos au niveau de l'organisation de ma vie à l'époque. Et donc c'était vraiment très compliqué. Et j'y croyais plus en fait quand les médecins disaient ah bah oui bah reposez-vous si vous avez mal, parce qu'on savait pas trop c'était quoi le diagnostic. Et d'un côté bah moi ça me manquait un peu de faire du sport, mais dès que je me mettais à faire du sport j'avais des courbatures dans tous les sens, j'avais mal partout, bref c'était vraiment un calvaire. Et jusqu'au jour où j'ai eu un déclic, donc je ne vais pas rentrer dans les détails ici sur le déclic puisque ce n'est pas le but de cette vidéo. Vous pourrez voir justement une vidéo où je parle de ce sujet, je vous mettrai le lien soit au-dessus, soit en dessous. C'est les vidéos où je parle de la fatigue chronique et de la fibromyalgie. Et en fait, à partir du moment où j'ai eu ce déclic, je me suis dit ok, là, être en lutte avec mon corps, je suis juste en train d'empirer la situation. Je suis juste en train de faire en sorte que mon mal-être s'amplifie. Le fait que je sois focus sur j'aime pas mon corps comme il est, je me sens dans une prison, je suis épuisée tout le temps, je suis handicapée. Et en fait, rien que de me dire ça, c'était lourd en fait. Et rien que de vous le dire, là, j'ai l'impression qu'on sent un poids dans les mots, dans le ressenti de l'époque, etc. Mais en réalité, le fait de continuer à me dire ça, c'était juste en train de me mettre des obstacles en plus pour réussir à surmonter en fait cette période-là et tous ces obstacles-là. Et donc j'ai dû apprendre à faire les choses autrement. Et passer par l'acceptation a été une étape fondamentale. Donc accepter que j'étais dans une situation spécifique, c'est-à-dire avec des capacités peut-être réduites par rapport à avant, accepter que mon corps n'était pas aussi actif que je l'aimerais, accepter que j'avais des douleurs, a été une étape fondamentale. Mais attention, accepter, encore une fois, comme je dis très souvent sur la chaîne et sur le blog, ne veut pas dire se résigner. Et donc si d'un côté je me suis dit, ok, aujourd'hui, ma capacité, c'est de faire seulement 10 minutes de marche, eh ben c'est ok, mais au moins tu fais tes 10 minutes de marche. Et
Vous voyez que je me suis pas forcément résignée à bah non, je peux rien faire, du coup je reste sur mon fauteuil et puis c'est horrible et puis j'ai mal partout et j'y arriverai jamais. Non, je me suis dit bah, si tu peux faire 10 minutes, bah fais tes 10 minutes. Mais je me rappelle à l'époque, mon chéri me disait oh là là, tu t'es comme les mamies, tu marches que 10 minutes. Mais punaise, bien sûr, il me disait ça pour me taquiner. Hein. Petite parenthèse, il était vraiment, c'était un chéri formidable à cette période-là. Mais clairement, c'était ça, c'est que je marchais comme une mamie, je marchais 10 minutes, je marchais doucement, mais je marchais, et c'était déjà ça en fait. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à me dire, allez, je m'engage jour après jour à marcher un petit peu plus, ne serait-ce qu'une minute. Et en fait, de fil en aiguille, d'année en année, enfin de mois en mois, de semaine en semaine plutôt, j'ai commencé à marcher petit à petit un petit peu plus et à commencer à bouger un petit peu plus. Donc au fur et à mesure, j'ai commencé à bouger un peu plus les bras, à accélérer un petit peu l'intensité et en fait, j'ai commencé à faire en sorte que d'un côté, j'acceptais que sur l'instant T, j'avais des capacités limitées, tout en augmentant légèrement, de façon à ce que ça soit encore confortable pour moi, tout le travail pour faire en sorte que je puisse aujourd'hui, clairement, plusieurs années plus tard, aller à une salle de sport comme une personne normale, et je mets normale entre guillemets parce que clairement à l'époque je me sentais pas du tout une personne normale, et ça m'a demandé en fait d'y aller petit à petit. Et en fait, au fur et à mesure que j'ai accompagné les personnes qui ont notamment un surpoids, une obésité, de la fibro, etc., j'ai commencé à voir que sur les réseaux sociaux, il y avait plein de gens hyper inspirants pour montrer qu'en fait, le poids n'est pas une limite, le corps n'est pas une limite, on peut vraiment l'entraîner petit à petit. Je suis un exemple de personne qui clairement est passée de 10 minutes à pouvoir remarcher à nouveau, aller courir, aller faire du sport, aller faire ce que je veux, quand je veux. Mais il a fallu que j'y aille petit à petit en fait, et c'est une question d'entraînement. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous dire que peut-être qu'aujourd'hui vous n'avez pas les capacités, peut-être qu'aujourd'hui vous vous sentez dans une prison, peut-être qu'aujourd'hui vous manquez de confiance, peut-être que vous subissez encore le regard des autres, mais allez-y à votre rythme pour faire du bien à votre corps, pour faire en sorte qu'il puisse se sentir à nouveau vivant, pour que vous puissiez avancer petit à petit. Allez-y pas à pas, trouvez une activité qui vous correspond. Moi j'ai commencé avec la marche parce que c'était ce que je sentais capable de faire. Et petit à petit, en fait, j'ai commencé à découvrir d'autres choses. J'avais testé le badminton, j'ai commencé à aller à la salle de sport, j'ai fait du surf. Et petit à petit, en fait, j'ai voulu chercher des activités qui me font plaisir et qui font que je me sens bien, mais allez-y à votre rythme. Et justement, pour vous aider à vous booster, j'ai fait une sélection sur le blog aujourd'hui, dans la transcription de cette vidéo, des vidéos qui peuvent vous inspirer, de personnes qui clairement sont en surpoids, en obésité, et qui sont censées ne pas être capables de faire des choses incroyable avec leur corps, et pourtant clairement moi-même qui n'a pas du tout un surpoids, quand je regarde ce qu'elles font, je me dis juste mais waouh, mais jamais de la vie je pourrais faire ça, parce que c'est une question d'entraînement, c'est pas une question de corps. Votre corps est illimité, votre corps est relié à vos pensées. Si vous pensez que vous êtes limité dans votre corps, vous serez limité dans votre corps. À partir du moment où vous allez accepter que ok, je me donne la chance de pouvoir y aller petit à petit, à avancer petit à petit, à faire en sorte que je puisse réussir à courir un marathon, à faire le grand écart, à faire la roue, à faire ce que vous voulez, j'en sais rien. Vous donnez votre propre objectif, évidemment. Et ben vous pouvez y aller, mais allez-y pas à pas pour courir un marathon. Encore faut-il pouvoir courir 100 mètres, 200 mètres, 1 km, 2 km. Et c'est l'ensemble des tout petits pas qui font qu'un jour vous êtes capable de faire un marathon. Et là c'est pareil. Et donc vraiment, je voulais vous partager ces vidéos. Je vais vous mettre des petits extraits très rapides dans cette vidéo. Je ne peux pas partager dans la vidéo puisqu'il y a des droits d'auteur, mais je mettrai les liens sous la vidéo dans la transcription de la vidéo que vous êtes en train de regarder ici pour pouvoir vous inspirer, vous booster, et vous allez voir que ça donne la pêche, il y a de la musique, vous pouvez danser, vous pouvez faire plein de trucs, mais allez-y, foncez. Inspirez-vous de gens qui ont réussi, inspirez-vous de gens qui ont réussi avec la problématique que vous avez aujourd'hui et qui réussissent à faire des choses incroyables. Que ça soit danser, que ça soit faire du yoga avec des positions complètement folles, que ça soit faire un marathon, que ça soit, j'en sais rien, mais foncez, cherchez de l'inspiration pour vous redonner espoir, pour vous redonner la forme et pour faire en sorte que vous aussi, vous soyez capable de bouger, de faire du sport, de vous activer et de faire en sorte qu'à la fin de cette année, vous soyez fiers d'avoir osé aller pas à pas, et surtout que le dernier jour de votre vie, vous soyez fiers qu'un jour, vous avez osé vous réapproprier votre corps, apprendre à lui faire du bien, à le rebouger pour redynamiser votre vie et redynamiser votre rapport avec votre corps. Évidemment, si vous avez besoin d'aide justement pour apprendre à aimer votre corps, à l'accepter, à faire en sorte que vous puissiez être en harmonie avec votre corps, plutôt que d'être en guerre systématique avec votre corps,
Vous pouvez accéder dès à présent au programme Libre avec mon corps qui est mis en place justement pour aider les personnes à s'aimer, à se faire du bien et à pouvoir d'un côté accepter leur corps mais sans pour autant se résigner ni faire semblant de ah oui j'aime mon corps et je l'aime pas. Non, le but c'est de pouvoir vraiment retrouver une harmonie entre vous et votre corps. Donc pareil, je vous mettrai le lien soit au-dessus soit en dessous de la vidéo pour pouvoir accéder directement au programme Libre avec mon corps qui va vous aider à aimer votre corps, à l'accepter et à vous faire du bien tout simplement. Voilà pour ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère qu'elle va vous inspirer. Filez voir les vidéos d'inspiration sur l'article du blog et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, pensez à croquer la vie en toutes circonstances. Bye!